Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment programmer une entrée analogique sur RSLogix 500. On va ouvrir le programme. Donc, on va faire New. On va choisir un CPU, un automate, le 1100 par exemple, parce qu'il y a des automates qui n'ont pas des entrées analogiques chez Alain Bradley. Donc pour le 1100, ils ont des entrées analogiques, deux entrées analogiques. OK, voilà. Comment je vais savoir? Donc je peux ouvrir un pot et là, je vois bien qu'il a des entrées digitales, deux entrées analogiques. C'est un tableau récap pour toutes les références Micrologix de Alain Bradley. Il y a le Micrologix 1000, 1100, 1200, 1500. Pour le 1100, la référence 1763. Donc là, il y a les mémoires, l'archivage, les entrées-sorties et toutes les informations utiles de l'automate, le comptage. Bien sûr, il y a l'écran LCD intégré, les ports de communication de programmation. Et en même temps, il y a ici, on va voir le nombre d'entrées. Voilà. Comme vous voyez sur l'écran, là, il y a analogique, il y a intégré. Voilà. Et deux potentiomètres de réglage, il y a deux numériques. La première des choses, il faut faire une mise à l'échelle pour borner, pour bien borner les valeurs min et max. Parce qu'une entrée analogique, il sert à quoi? Il sert à donner par exemple, un capteur qui donne une valeur, par exemple un présostat qui donne une valeur de 0 à 10 volts par exemple. Donc là, 0 c'est 0 et 10 volts c'est 100%. Donc on doit mettre une mise à l'échelle parce que le convertisseur analogique numérique de l'automate, il a bien sûr une précision de la conversion, CAN, convertisseur analogique numérique. Il y a des convertisseurs 10 bits, 16 bits, voilà. Donc on va faire une mise à l'échelle. Comme ça, dans le programme, on va bien comprendre comment on va analyser et comment on va affecter la valeur. Voilà, donc on commence. User. Ici, on va mettre SCP. SCP, c'est la fonction de mise à l'échelle chez RSLogix, Alain Bradley. Input, je la cherche ici. Je vais ici, c'est l'entrée analogique en binaire. Je vais la convertir en décimale. Voilà. Donc là, je vais prendre l'entrée, cette entrée. Très bien. Input, c'est 0. Max, je vais prendre 4095. C'est la valeur max du CAN. Scale 0. Et là, 100%. Soit un niveau, soit une pression, soit un débit, comme vous voulez. Output, c'est un réel qui va me donner la valeur réelle de la conversion. Voilà, je vais mettre float, un réel, f8 2.0, par exemple. Je la mets ici. F8 2.0, c'est bon. OK, je compile, c'est bon. Voilà, donc j'ai fait la mise à l'échelle de l'entrée analogique. Maintenant, je crée une nouvelle ligne.
qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais faire une comparaison. Si l'entrée analogique est supérieure à une valeur, je vais, par exemple, activer une sortie. Je vais faire comparaison, greater than, supérieur ou égal, source A. Bien sûr, maintenant je ne vais pas mettre l'entrée analogique, je vais mettre le float, le réel, parce que j'ai fait la conversion. Voilà. Et là, je vais mettre par exemple 50. Je compile. Et maintenant, je vais par exemple mettre une sortie. Voilà, je prends output ici, par exemple moteur ou bien lampe, comme vous voulez. C'est bon. OK. Compiler. Donc, il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Donc, si l'entrée analogique, qui est devenue, après la mise en échelle, une entrée réelle, supérieure à 50, il va activer le moteur. Pourquoi on n'a pas fait l'entrée analogique ici? Parce que l'entrée analogique, c'est une valeur en volts. Donc, il faut la convertir par le convertisseur. Et après, il faut la convertir en une valeur réelle. Donc, parce que dans la programmation, on programme avec des valeurs réelles, et ne pas des valeurs analogiques qui ne sont pas converties. Voilà. Donc, je fais la simulation par exemple. Je transfère le programme. Système communication. Je choisis par exemple l'automate 8. OK. OK. Run. C'est bon. Donc la sortie moteur sera activée si la condition F8, par exemple, est supérieure à 50. Je vais ici, input. D'accord. Donc là, cette entrée, regardez le output dans SCP. Donc si je mets par exemple 0, c'est 0. 4095, c'est 100%. Vous avez remarqué que la sortie est activée et 4095, c'est la valeur max, c'est-à-dire c'est 10 volts, ou bien si on est en courant, c'est 20 c'est 20 milliampères, donc c'est 20 milliampères. Voilà. Donc la sortie réelle de comparaison que je vais utiliser dans la programmation, c'est le float. Donc c'est 100%. Il correspond à 100%. Si je mets par exemple 2050, il donne 50. Si je mets 1800, c'est 43. Voilà. Donc si je mets 3000, la sortie est activée. Voilà. Donc ça, c'est le principe de la conversion analogique et numérique. Donc pour programmer une entrée analogique, il faut suivre ces étapes. Il faut faire la mise à l'échelle d'abord. Après, il faut la convertir en une sortie réelle. Et puis, avec cette sortie, vous pouvez programmer des conditions, bien sûr, des conditions logiques et activer et désactiver des sorties. Voilà, c'était une vidéo sur les entrées analogiques de l'automate Alan Bradley dans le logiciel RSLogix. Merci et au revoir.